Bonsoir, bienvenue à tous au nom de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Merci aux violonistes. Merci également à Thierry Peugeot, chaptal de l'industrie 2011, qui a bien voulu accepter de présider cette cérémonie. À la suite de Bonaparte, qui a créé la Société d'encouragement en 1801 pour promouvoir l'industrie française, nous appelons en 2012 à un nouveau regard sur l'industrie. La France n'aime pas suffisamment son industrie. C'est Pompidou qui disait ça. Raison pour laquelle nous mènerons en 2013, avec les chambres de commerce et d'industrie, une grande campagne de communication sur l'industrie. L'industrie doit se réinventer et changer son image, notamment auprès des jeunes. Qui peut encore douter que le luxe ou l'agroalimentaire soient, au même titre que l'aérospatiale, la microélectronique ou l'automobile, des filières d'emploi d'avenir en France. Et derrière ces industries, il y a au départ des hommes et des femmes qui, par leur créativité et leur esprit d'entreprise, ont créé des milliers, des dizaines de milliers d'emplois. Jean-Antoine Chaptal, savant, chef d'entreprise, sénateur, ministre et président fondateur de notre société d'encouragement pendant 40 ans, pensait déjà au début du XIXe siècle que la considération est le premier besoin du fabricant et du commerçant. Ces propos, en ces temps difficiles, n'ont pas perdu de leur actualité. C'est pourquoi, chaque année, depuis plus de 2 siècles, nous saluons les réussites humaines et industrielles. Ces hommes et ces femmes doivent être montrés en exemple pour les générations futures. 8 chaptals qui honorent l'esprit d'entreprise de la France vont être distingués ce soir. Ils succèdent aux Peugeot, Dassault, Michelin, Decaux, Bellon et à Patrick Ricard. Je souhaite que nous ayons ce soir une pensée émue pour Patrick Ricard, chaptal de l'industrie 2010. Il nous avait expliqué avec justesse l'année dernière que c'est en conquérant le monde qu'on restera industriel en France et en Europe. Et c'est le cas de tous les chaptals de ce soir. Ils ont tous su relever ce défi de la mondialisation qui leur permet de maintenir et d'augmenter leur emploi en France. Le premier des chaptals honorés ce soir est le dépositaire d'une entreprise familiale née il y a plus de 200 ans et qui a su préserver son indépendance. La Société d'encouragement a toujours encouragé les entreprises familiales, en particulier celles qui traversent les siècles, comme Peugeot ou Lisi, l'entreprise de notre chaptal 2012 des arts mécaniques. J'appelle à la tribune Evelyne Sevin, vice-présidente de la Société d'encouragement, et Emmanuel Viellard, chaptal 2012, au nom du Comité des arts mécaniques. Vice-président du GIFAS, membre du conseil d'administration, mais également juge au tribunal de commerce de Belfort, président de chambre, tu conjugues modernité et attachement à tes racines. Tes passions, la chasse, mais également le sport, le rugby, la pêche sous-marine en apnée, sans oublier que tu as été dans les commandos de la marine. Direct et efficace, tu aimes le risque raisonné. Discrétion et audace, engagement et ouverture sont ainsi des constantes qui inspirent ton action au service de l'entreprise et de la société civile. Cher Emmanuel, c'est donc au regard de ta remarquable contribution à la poursuite de l'héritage industriel historique qui t'a été légué, aux valeurs que tu portes et transmets, que la Société d'encouragement pour l'industrie nationale a l'honneur de te décerner le chaptal de l'industrie au titre du Comité des arts mécaniques. Pardon ? Les années précédentes, le Comité des arts chimiques avait choisi comme chaptal des chercheurs, prix Nobel ou futurs prix Nobel, dont les travaux avaient été à l'origine d'entreprises industrielles.
Cette année, le profil est très différent. Le Chaptal 2012 fait partie de ces serial entrepreneurs qui a eu l'intelligence de faire appel à d'autres pour développer son entreprise, tout en continuant à faire profiter de sa créativité l'entreprise qu'il a créée. Le Chaptal 2012 a su également valoriser son terroir, son territoire, la Provence qui n'est pas délocalisable, pour monter ses entreprises, tout comme l'a fait Ricard, parti de Marseille, Peugeot de Sochaux-Montbéliard, Bonduel de Villeneuve-d'Ascq. Et ils sont restés fidèles à leur territoire familial comme à la France. J'appelle à la tribune Olivier Bossan et le rapporteur et président du comité des arts chimiques, Gérard Antos. Toutes les félicitations. L'un des membres fondateurs de la société d'encouragement était le banquier Delessert. Il a financé une grande partie de l'industrie française au XIXe siècle. L'industrie a besoin de la banque, tout comme la banque a besoin de l'industrie pour se développer. Et quand la finance innove et s'internationalise, elle devient une industrie à part entière. Le Chaptal des arts économiques 2012 a repris l'entreprise familiale et a su surtout la développer en misant sur la recherche et l'international. J'appelle à la tribune Philippe Odo, Chaptal 2012 des arts économiques, et Marc Augustin, rapporteur de ce comité. Diplômé d'HEC et également des universités de New York, Cologne et Paris-Dauphine, Philippe Odo, issu d'une famille d'agents de change depuis 5 générations, rejoint Odo et compagnie en 1984, l'entreprise familiale alors dirigée par son père. Bravo. En quelques mots, je suis très ému, très touché. La façon dont vous avez décrit la maison, avec beaucoup d'éloquence. Je suis évidemment, je pense tout d'abord à ma famille, à mon père, à mes parents, à mon père qui m'a fait confiance dès l'âge de 27 ans, à mon frère avec lequel j'ai dirigé l'entreprise pendant 8 ans. Donc c'est vraiment ma famille qui est honorée, toutes les équipes de l'entreprise, 1000 personnes et aussi tous les clients qui nous témoignent leur confiance. Donc merci beaucoup. La société d'encouragement, dès ses origines, a toujours considéré la mondialisation comme une opportunité. Au début du XIXe siècle, elle a essaimé son modèle d'encouragement de l'industrie dans toute l'Europe. Au XXIe siècle, nous considérons que la nouvelle frontière industrielle se trouve également à l'est et au sud de l'Europe. L'an dernier, le Chaptal des arts physiques, Jacques-André Auberton-Hervé, s'était appuyé sur le travail de recherche du laboratoire d'électronique et de technologie de l'information du CEA, le LETI, situé à Grenoble, pour créer et développer son entreprise Soitec. Cette année également, le comité des arts physiques a choisi un Chaptal dont la carrière a été fortement déterminée par ses travaux de recherche au LETI dans le domaine de l'imagerie. Dans cette salle Lumière, où fut présentée pour la première fois au monde, en 1895, l'invention des frères Lumière, le cinématographe, j'ai beaucoup de plaisir à appeler à la tribune Arnaud Laflaquière et le rapporteur du comité des arts physiques, Jacques Ernest. Le profil des entrepreneurs est en train de changer. Les diplômés des grandes écoles hésitent moins à monter leurs entreprises à la sortie de leurs études. Le prochain Chaptal est un serial entrepreneur qui a créé ses premières entreprises durant ses études. Aujourd'hui, son groupe de communication, qui s'appuie sur les nouvelles technologies, est un des premiers en France, dans un secteur où il est difficile de croître tout en restant indépendant. J'appelle à la tribune Marco Tinelli et le rapporteur pour le comité de la communication et de la formation, Gilles Vanel.
Marco Tinelli est un expert reconnu du marketing et de la communication digitale. Il dirige Full Six, un groupe indépendant en communication en ligne et de marketing relationnel. Je suis admiratif, et je suis assez fier de recevoir ce prix parce que je pense que l'entrepreneuriat n'est pas extrêmement reconnu en France et qu'aujourd'hui, le fait de le recevoir pour la communication et la formation me permet de faire une petite digression sur ce sujet où je pense qu'aujourd'hui, on voit beaucoup les entrepreneurs comme des gens qui veulent gagner, en tout cas dans mon métier, de l'argent très vite et rapidement, alors qu'on a un travail de formation qui est gigantesque. Les nouvelles technologies sont un chantier nouveau qui appelle des organisations nouvelles. On a fondé Full Six avec 6 personnes qui sont toujours dans l'entreprise aujourd'hui et qui depuis 15 ans ont formé peut-être 3000 personnes en France à des nouveaux métiers, des nouvelles organisations, etc. Et on a passablement l'impression d'être une université plus souvent qu'une entreprise, puisqu'en fait on passe énormément de temps à reformer des gens qui sortent d'école, etc. Chaque année, le conseil d'administration distingue un chaptal de l'industrie. Le chaptal de l'industrie 2012 symbolise ce que j'appellerais la French Touch, cette qualité française faite de créativité, de perfection extrême et d'image de marque, dont on souhaiterait qu'elle soit aussi reconnue dans le monde, et j'ai rajouté « et en France », que la Deutsche Qualität. C'est la tradition que le chaptal de l'industrie de l'année précédente, en l'occurrence Thierry Peugeot, présente le chaptal de l'année suivante. Alors j'appelle pas Thierry qui est déjà sur la tribune, mais j'appelle à la tribune Guillaume de Seine, chaptal de l'industrie 2012. Vous pouvez les applaudir tous les deux. Bonsoir à tous. Avant toute chose, je voudrais d'abord rendre un hommage appuyé à Patrick Ricard, qui est parti trop tôt et qui m'avait remis l'année dernière le chaptal de l'industrie 2011. C'est avant tout à lui que je pense ce soir. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour honorer Guillaume de Seine, directeur général du pôle Amont et Participation de cette fabuleuse société qui est le groupe Hermès. Eh bien, merci infiniment pour cette distinction superbe. J'en suis bien sûr touché pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est Thierry Peugeot qui me la remet et comme il l'a dit, nous nous connaissons depuis très longtemps. Mais au-delà de cette amitié, évidemment, symboliquement, c'est fort pour moi de recevoir ce prix de ses mains, puisque derrière les histoires de nos deux sociétés, il y a, sur une très longue durée, la réalité d'une famille actionnaire qui poursuit un projet inlassablement, un projet stratégique de très long terme et qui, évidemment, est un facteur clé du succès de nos entreprises. Je souscris bien sûr à tout ce qui a été dit avant moi sur l'importance du long terme dans les succès, notamment des entreprises familiales. Alors je voudrais partager ce prix d'abord avec mes collègues du comité exécutif et notamment Patrick Thomas qui est parmi nous ce soir. Je voudrais surtout le dédier à non seulement l'ensemble des collaborateurs d'Hermès, mais aux 4000 selliers, maroquiniers, orfèvres, tanneurs, tisserands, imprimeurs sur soie, porcelainiers, qui œuvrent chaque jour avec beaucoup de passion et qui nous apportent l'excellence de leur savoir-faire au service de cette maison et de ses clients. Bien, c'est le moment des remerciements. Je vais remercier en votre nom à tous ces chaptals 2012 qui nous ont montré que l'industrie en France, c'est encore et toujours possible. Merci à eux, merci à Thierry d'avoir présidé la cérémonie. Un cocktail vous attend, salle Chaptal au rez-de-chaussée. Et nous, on va faire la photo de groupe, la photo familiale 2012 des industriels français. Bonne soirée et merci à tous d'être venus.
Merci.